Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5. Nous commençons au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Nous savons, oui, ici, l'apôtre utilise le nous qui croyons. Nous savons que dans la souffrance, nous savons que dans la souffrance, on peut, la chair peut se consommer, la chair peut se détruire, mais la parole de Dieu reste vivante. Nous allons être jugés au dernier et être sauvés. Afin que le peuple de Dieu comprenne qu'on ne doit pas souffrir comme des pécheurs. Est-ce que c'est ce que nous apprenons tous ces derniers temps? Parce que les enfants de Dieu partent ça et là. Et c'est dans la souffrance qu'on peut se rappeler que Dieu est vivant. Et quand on se porte bien, on peut oublier aussi que Dieu dit la vérité. Et subitement, la destruction de la chair peut nous surprendre. Nous pouvons soudain mourir. Alors, et après le jugement, on meurt encore. Et on va dire qu'on était des chrétiens. On était à l'église. On était des serviteurs, on était des servants. On a fait ceci pour Dieu. On a fait cela pour Dieu. Dieu ne cherche pas des éloges. Dieu a besoin de ceux qui obéissent à sa parole. Dieu ne voudrait pas que vous marchiez dans le monde, le glorifier et vous retournez pécher contre Dieu. Vous allez devant les hommes, rappeler aux hommes qui est Dieu, comment il est puissant, et par la suite, vous ne vivez pas ce que Dieu a dit. Mais vous avez fait quoi de bon pour Dieu? Celui qui m'aime, a dit Jésus, il gardera ma parole. Et vous allez vous rendre compte que depuis ce dernier temps, je nous rappelle, celui qui aime Dieu garde la parole de Dieu. Quand on dit qu'on a cru, ça veut dire qu'on a accepté ce que Dieu a dit. Et si on accepte ce que Dieu a dit, on ne marche plus comme l'apôtre Paul a dit dans Galates, de soi-même. Si on vit, désormais on vit pour Dieu. On ne vit plus pour soi-même. On vit pour Dieu. Comment vivre pour Dieu? C'est-à-dire veiller. Veiller à méditer, à écouter, à apprendre tout ce que Dieu a dit pour régler votre conduite de par la parole de Dieu. Et vous n'aurez plus à regretter. Vous n'aurez plus à regretter. Mais si vous ne faites pas comme Dieu a dit, il y aurait toujours des regrets, des pleurs, des gémissements tous les jours. Et on peut penser que c'est un Dieu incapable de garder son qualité. C'est un Dieu impuissant qui fait grâce ou pour guérir. Là, non. Ce sont nos péchés qui témoignent contre nous. De grâce, pour nous qui gardons la parole, il ne faudrait pas que notre corps soit détruit, que le péché trouve raison sur notre corps. Mais si notre corps est détruit et que nous avons cet édifice, cette place, comme le Seigneur dit dans Jean 14, alors qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous aurais dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour dire que si tu marches comme ça, tu as ta place dans ma maison. Dieu n'est pas un homme pour mentir. De génération en génération, ce qu'il a dit, c'est accompli. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Et nous vous garantissons, avec la parole de Dieu, que si vous faites
ce que Dieu a dit. Alors, bien-aimés, vous avez vu Étienne dans Actes lorsqu'on le lapidait. Et il ne croyait que Jésus assis à la droite de Dieu. Il ne croyait que la gloire de Dieu. Mais la chair avait déjà quitté la terre, bien qu'il resterait encore. Il ne prenait plus soin de la chair. Vous avez même vu le Seigneur Jésus devant Pilate. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de ne pas te relâcher? Il dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Un homme pécheur. Alors, l'homme vivant devrait aussi dire au péché, le péché, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et lorsque vous confessez que le péché n'a pas de pouvoir sur vous, et que vous le dites de tout votre cœur, en marchant comme Dieu, il dit dans Jean 15, 500 mots, c'est alors qu'il vous vient en aide pour vous soutenir et vous épargner du péché. Parce que vous l'avez confessé et que vous avez gardé. Vous avez manqué de force et vous lui avez demandé la force. C'est alors qu'il vient vous armer de force. Comme l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes spirituelles avec lesquelles vous allez combattre toutes les traits enflammés de la part de l'ennemi. Il nous donne de comprendre par la suite que c'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas d'autres armes pour combattre. Ces armes spirituelles sont cachées dans la parole. Et le combat, il nous fait savoir, n'est plus charnel. Elle est spirituelle. Comment le combat spirituel? Moïse avait déjà préparé le peuple par la prophétie dans Exode. Le peuple était des guerriers. Alors, Dieu a dit, ce ne serait plus la guerre quand Jésus va venir. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous allez vous calmer. Dans Philippiens 4, 6, l'apôtre Paul dit, faites connaître vos besoins à l'Éternel, pas des prières. Donc, bien aimé, que tu te prosternes comme ça. Tu dis à Dieu, tu parles à Dieu, tu pries Dieu. Si en priant Dieu, tu marches dans la parole, Dieu ne peut pas t'abandonner. Comme ce témoignage qu'une bien-aimée a rendu hier, on a pris la machette pour le couper. Elle a trouvé qu'elle n'avait pas de défense. Et la seule chose qu'elle avait à faire, c'est de se prosterner et de prononcer le nom de Jésus. On a levé la machette, ça se frappait que sur le rocher. Alors, un rocher. Jésus-Christ est le rocher d'Israël. Jésus-Christ est le bouclier. C'est pour ça qu'on frappe, ça compte sur le bouclier. C'est pour ça qu'on frappe, ça compte sur le rocher. C'est Jésus qui empêche et qui accomplit sa parole dans votre vie. Mais si sa parole n'est pas, on va frapper et ça va vous atteindre. Et vous allez mourir dans la chair et mourir encore la seconde mort. Mais pour nous qui avons cru, si cette tente est détruite, que nous sommes dans la justice, nous n'avons pas crainte. Comme Étienne n'a pas craint. Étienne savait qu'il servait et qu'il n'était redevable qu'à l'amour et qu'il voyait le Seigneur et il voyait sa place auprès du Seigneur. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. La nudité. Pour ceux qui disent, j'ai fait un son aujourd'hui, j'étais nu. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon en toi qui concerne la parole de Dieu. Si tu te retrouves nu, si tu te retrouves nu, tu n'as rien qui plaît Dieu en toi. Si nous nous sommes retrouvés vêtus et non nus, la nudité là,
C'est la malédiction. C'est la mauvaise voie. Alors, nous gémissons dans cette tente. C'est pour donner au peuple de Dieu qu'on peut souffrir dans la chair. On peut souffrir dans la chair, mais on ne peut pas souffrir dans le royaume de Dieu. Si on souffre dans la chair pour Dieu et qu'on passe de la chair au royaume de Dieu, on ne peut plus souffrir. Parce que dans ce royaume-là, il n'y a pas de souffrance. Je vous dis, en toute vérité, il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de moustiques dans ce royaume-là. Il n'y a pas de méchants. Parce qu'aucun méchant n'héritera le royaume, bien sûr. Si tu es méchant, c'est le temps pour toi de travailler ta méchanceté pour être agréable à Dieu et regagner le royaume des justes. Parce qu'aucun méchant n'héritera le royaume des cieux. Et l'homme méchant devait comprendre que c'est déjà la fin pour laisser la méchanceté à l'obéissance de la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous sont encore méchants. Vous savez, la méchanceté, j'ai dit et je dis encore ce matin, c'est être méchant, d'apprendre, de connaître ce que Dieu a dit et de ne pas faire. Vous n'entrez pas chez Dieu et vous empêchez à ceux qui sont au dehors, qui vous voient comme des enfants de Dieu, aussi d'entrer, parce qu'ils voient que dans la maison de Dieu, il y a la méchanceté. Ils voient que dans la maison de Dieu, il y a la méchanceté. Ainsi, ceux qui sont au dehors ne peuvent pas entrer dans la maison de Dieu. Gardez votre méchanceté. Repentez-vous. Repentez-vous de la méchanceté. Et c'est le temps pour vous d'apprendre à connaître et à comprendre Dieu. Amen. Oui, bien. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons attablés dans ce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. On ne veut pas se dépouiller. Non. On souffre même souvent parce qu'on ne veut pas se dépouiller. On veut entretenir la chair. Quelque chose qu'on doit enterrer. Beaucoup pêchent parce qu'ils veulent mettre la chair à l'aise. Beaucoup pêchent contre Dieu parce qu'ils veulent mettre la chair à l'aise. Tout ce qu'on travaille dans ce monde-là, c'est pour faire quoi? C'est pour entretenir la chair. Si nous avons appris bien cela, tout ce qu'on peut faire dans ce monde, c'est pour entretenir la chair. Et je ne peux pas entretenir la chair jusqu'à perdre la vie. C'est pas possible. Vous allez voir, les enfants aujourd'hui se déroulent parce qu'ils aiment la bonne vie, la grande vie, la belle vie. On dit que les autres étaient à la piscine l'autre jour. On va se cacher aussi pour partir, pour voir ce qui est dans la piscine. Bien aimé. Mais tel ami, tel ami, je vais mettre aussi. C'est pour entretenir la chair et aller en enfer. Même quand on n'a pas, on peut voler pour le faire. On peut mentir pour sortir voir ce que les autres ont vu. Et ainsi, la chair, bien aimé, la chair est entretenue et l'âme livrée à la mort. L'âme livrée à la mort. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ce que c'est que l'âme rachetée. Jésus-Christ nous a rachetés en payant le grand prix. Il s'est livré à la croix lui-même pour nous donner le salut. Et nous méprisons le salut. On est méchant lorsqu'on apprend ce qui en fait le salut et on ne met pas en pratique. On est méchant. Et aucun méchant n'héritera le royaume de Dieu. Aucun. Amen. Oui, bien aimé. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit.
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dans cette chair-ci, nous sommes loin du Seigneur. Dans la chair, nous sommes loin du Seigneur. Et en demeurant dans cette chair, on demeure loin du Seigneur. L'apôtre Paul, c'est un enseignement profond. Parce que ceux qui sont morts ont revêtu une nouvelle chair. Ceux qui sont vivants à l'avènement du Seigneur vont tous changer. Donc cette chair qui a connu la corruption, le péché, ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Ne peut pas voir Dieu. C'est pour ça que c'est en esprit que nous croyons, c'est en esprit que nous le voyons. Mais dans 1 Jean, vous savez pourquoi on le verra tel qu'il est? Parce qu'on est passé de la chair corruptible à la chair incorruptible. Là, nous pouvons voir Dieu. Mais nous travaillons, ne serait-ce pour quitter ce qui nous a empêché hier de voir Dieu tel qu'il est. Il a dit à Moïse, personne ne peut le voir comme ça et vivre. Car Moïse était aussi un homme de la même nature que nous, qui a connu le péché. Afin que s'accomplisse la parole de tous ceux qui sont nés de la chair et d'une femme sont pécheurs. Et c'est pour ça que David s'est lamenté devant Dieu. J'ai été conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Mais tu voudrais que la vérité soit au-dedans de moi. Maintenant que nous avons appris à connaître et à comprendre Dieu, il faut que la vérité reste en nous. Car c'est cette vérité qui est le mécanisme d'échange entre la chair morte et la chair nouvelle. C'est cette vérité qui va faire le travail, qui va faire la passation de la chair morte à la chair vivante et incorruptible. C'est la vérité qui est le mécanisme. Si vous ne comprenez pas, c'est la vérité qui va changer cette chair. Et ceux sur qui la vérité n'aura pas la vérité ne pourront pas changer. Ils vont demeurer dans leur péché et être transférés en enfer. C'est la vérité qui va faire le mécanisme d'échange. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons à lui être agréable. Celui qui vit devrait se battre pour être agréable à Dieu. Vous voyez, on s'efforce. Afin que personne ne dise que Dieu a accordé la grâce à l'autre d'obéir et à moi il a dit non. Si toi tu t'es laissé séduire par le péché, alors le péché a saisi aussi l'occasion de te malmener. Parce que nous nous efforçons. Et dans Jean 15, c'est sans lui nous ne pouvons rien. Et c'est dans nos efforts que Dieu se montre Dieu pour nous soutenir. Nous nous efforçons. Chacun devrait se battre. Chacun devrait s'efforcer pour être ce que Dieu veut qu'on soit. Amen. Oui, bien aimé. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il nous faut comparaître tous, mon Père, devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, vivant dans sa chair. C'est pour vous rappeler que vous deviez dire à ceux qui prient pour les morts que Dieu juge l'homme de son vivant dans sa chair. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Quand tu es mort, ta pas suffi. Il ne te reste plus que le jugement et la condamnation ou la libération. Tu dois être jugé pour être sauvé ou pour être rendu encore à la mort.
Oui, bien-aimé. Connaissant donc la plainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous utilisons toutes ces paroles pour vous convaincre que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et dans ces paroles dont nous vous enseignons, Dieu nous connaît. Si la vérité ne résistait pas en nous, ces paroles véritables, Dieu ne nous donnerait pas. Je vous rappelle, c'est la parole de Dieu dans le livre de Romains. Ceux qui connaissent Dieu et profèrent encore le mensonge, Dieu les envoie cet esprit d'égarement afin qu'ils se noient dans le mensonge, qu'ils partent de mensonge en mensonge, qu'ils appellent bien mal et mal bien. Le Dieu de la vérité, si vous aimez la vérité, il nous soutient selon la vérité. Si nous aimons le mensonge, il nous soutient aussi selon le mensonge. Il vous donne le pouvoir pour bien mentir. Vous voulez la vérité, il vous donne même le pouvoir pour mieux dire la vérité. Quelqu'un m'a dit, j'ai cru. Et depuis que j'ai cru, pourquoi je suis tourmenté? Pourquoi? Parce que tu as cru, mais tu n'as pas changé. Tu as cru, tu es resté dans le mensonge. Et l'esprit du mensonge te conduit à la souffrance. Voilà le mécanisme, c'est simple. L'esprit du mensonge, l'esprit du péché, ça t'amène à souffrir. Ça t'amène à souffrir. Oui, bien aimé. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous avons connu Christ, comme le dit l'homme de Dieu, par la chair, à partir de maintenant, nous ne le connaissons plus par la chair. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la chair. Nous ne le connaissons plus selon la chair. De même, nous ne devions pas aussi reconnaître ceux qui ont cru et qui vivent dans le péché. Parce que tous ceux qui viennent en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est la première personne à vivre cela. Nous pouvons rapidement lire ce passage de Apocalypse 21, 5 à 8, verset 5 au verset 8. Apocalypse chapitre 21, nous lisons du verset 5 au verset 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Qui est celui qui est assis sur le trône? Vous allez l'entendre dans le trône. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Or, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Oui, on continue. Et il dit,
écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a commencé et celui qui finit. L'alpha et l'oméga. Celui qui a commencé et celui qui finit. C'est Jésus. Oui, on continue. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. À celui qui vaincra, il héritera ces choses. Ça vous dit quelque chose dans Jean 4 avec la femme samaritaine? Si tu connaissais qui je suis, tu aurais toi-même demandé de l'eau et je t'aurais donné cette eau-là qui deviendra dans ta vie une source d'eau vive. C'est lui qui parle ici encore. C'est le même qui parle. C'est le même. Oui, bien-aimé. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Pour les incrédules. Être incrédule, c'est de savoir ce que Dieu a dit, on ne le fait pas. Les enchanteurs, les impudiques. Pour eux, leur fin sera dans les temps du feu. Je ne fabrique pas. C'est ce qui est dit, c'est ce qui a été dit, et c'est ce qui se dit aujourd'hui, et c'est ce qui serait. Amen. Oui, nous rentrons dans le livre du Corinthiens. Nous continuons au verset 18. Et 2 Corinthiens 5. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés par Christ et il nous a donné le ministère de réconciliation. C'est pour cela que nous vous enseignons ces choses ce matin. Nous cherchons à vous convaincre que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Si vous voulez, vous laissez convaincre par la parole et conduire par la parole pour avoir aussi part aux paroles de la vie. À vous de faire le choix. Oui, bien-aimé. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ne péchez plus contre Dieu, ayant appris la sainteté et la vérité de Dieu. Ne péchons plus contre Dieu. Nous vous en supplions. Nous vous exhortons. Connaissez le Dieu en qui vous avez cru. Connaissons le Dieu en qui nous avons cru. Oui, bien-aimé. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. De grâce, le Seigneur nous donne ce matin de comprendre. Si nous pouvons encore lire 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2, en finir et bien comprendre.
Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. C'est ça la parole de la vérité. L'évangile que vous recevez, ou encore que vous avez reçu, si vous la retenez, tel que vous avez reçu, autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire, si vous changez la façon dont vous avez compris, vous faites comme vous voulez. Votre foi est vaine. Vous êtes dans la maison de Dieu, mais Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. Amen. Que Dieu soit béni.